Bonjour à toutes et tous. Alors, merci d'être là pour notre première vidéo dédiée au pouls des CCN sur Tripalio, donc en compagnie de Michael Sicotelli, notre journaliste ici présent, spécialisé dans les relations avec les partenaires sociaux. Et donc aujourd'hui, on va peut-être attendre une minute que les dernières personnes nous rejoignent, les derniers inscrits nous rejoignent. En attendant, je vais rappeler les objectifs de notre série, en fait, série d'entretiens qui sont dédiés à prendre le pouls des CCN, mais aussi à explorer peut-être d'autres sujets plus vastes de la protection sociale complémentaire collective. Alors aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser au cas particulier de la CCN des bureaux d'études, notamment au cas de sa complémentaire santé collective. Et si on en a le temps, on traitera le sujet des hôtels, cafés, restaurants. Mais avant de commencer notre entretien avec Michael, je voulais vous rappeler que Tripalio, c'est évidemment une publication quotidienne qui est dédiée en ligne, qui est dédiée à l'actualité de la protection sociale complémentaire collective. C'est aussi une base de données complète et exhaustive qui recense tous les accords santé, tous les accords prévoyance dans les conventions collectives, et on développe des outils qui facilitent en fait votre travail et le travail des professionnels de l'assurance collective de personnes. Donc n'hésitez pas, pour les personnes intéressées qui ne sont pas encore abonnées à notre publication ou à nos outils, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus de détails sur ce qu'on propose. Alors, on va commencer par se présenter et après on commencera notre entretien sur la CCN des bureaux d'études. Pendant nos différents échanges, n'hésitez pas à faire part de vos réflexions, vos questions dans la conversation euh, qui est, euh, qui est disponible sur Teams. Donc, on prendra les différents commentaires et les questions qui mériteront une réponse en direct à chaud. Et puis s'il y a des questions qui sont peut-être un peu plus techniques, un peu plus poussées, on pourra en parler euh, à part, on pourra échanger avec vous directement après l'entretien. Alors Michael, je vais te laisser te présenter. Bonjour Léo, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette proposition que tu as formulée, Léo, effectivement, de réaliser régulièrement des émissions sur des vidéos sur l'état des négociations conventionnelles en protection sociale complémentaire. Et donc, moi, je suis journaliste pour tripalio.fr depuis la fondation du site, et c'est moi qui suis globalement les discussions qui ont lieu dans les CCN, dans les branches d'activité, euh, avec un angle surtout protection sociale complémentaire, mais pas seulement. Ça peut être plus général. Notamment sur les grandes CCN, on peut avoir un intérêt un peu plus large que simplement celui de la santé, de la prévoyance ou de la retraite. Alors, évidemment, ça a beau être élargi, il n'empêche que là, on a quand même eu ces dernières semaines, ces derniers mois, un sujet relativement important dans la CCN des bureaux d'études Hmm. sur le thème des frais de santé, hein. Tu l'as souligné depuis tout à l'heure, tu le soulignes. Oui, ça fait couler Euh, beaucoup d'encre sur Effectivement, il y a eu, Tripalio. voilà, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, surtout d'un certain point de vue, celui des cotisations. Il y a eu plusieurs articles décrits, puisqu'il y a eu nos lecteurs, ceux qui ici présents comptent parmi nos lecteurs le savent sans doute. Il y a eu un espèce une incertitude, Hmm. un flou autour de l'avenant, d'un avenant signé en décembre, bon, qui Alors pour être effectivement, précis, l'avenant numéro 7 du voilà, 18 décembre 2024 voilà, c'est qui ça. revalorisait les cotisations au 1er avril 2025 et qui a fait l'objet d'une publication officielle qui était différente de Voilà. celle qui avait été diffusée par la Les Fédération partenaires sociaux patronale de du la Syntec. CCN. Voilà. Et puis également d'ailleurs des syndicats de salariés. Il y avait effectivement deux versions en parallèle. Bon, l'affaire a été réglée, mais bon, il n'empêche que ça nous a amené à en parler un peu, et même plus qu'un peu. Et bon, elle s'inscrivait plus généralement
cet avenant-là dans une série d'avenants qui, sur les deux dernières années, ont été signés dans le Syntec s'agissant des cotisations frais de santé. Mm. Effectivement, je reprenais, en préparation de cette vidéo, je reprenais sur les 3 dernières années, il y a eu 3 avenants, j'en ai noté 3, qui ont progressivement et successivement augmenté les cotisations d'une cinquantaine d'euros à aujourd'hui, effectivement, on flirte avec les 60 euros. Bon, sur la cotisation du régime salarié obligatoire de base. Hein. Bon, évidemment, ces accords-là, ces avenants-là, ont été négociés en particulier parce que l'équilibre comptable du régime est précaire et par conséquent, évidemment, il y a des ajustements qui sont effectués. D'autant plus que on a une cotisation exprimée en monétaire, donc En évidemment euros. en Oui. euros. Donc Donc elle n'est pas évidemment, annexée, sur la hausse du voilà. Donc il PMSS faut, comme beaucoup d'autres CCN. de ce point de vue-là, il faut aussi relativiser quand même le sentiment un peu qui peut survenir en lisant la succession des hausses de cotisation. On peut avoir tendance à se dire, ouh, ce régime est en situation difficile. Bon, il faut un peu relativiser dans la mesure où justement, on n'a pas une cotisation qui est exprimée en pourcentage du PMSS ou des Mm. salaires. Donc évidemment, bon. Mais il n'empêche que on a quand même effectivement une mutualisation dont on sait depuis un certain temps maintenant qu'elle présente des équilibres assez précaires. On a pu écrire ça, j'avais détaillé ça il y a peut-être 1 an et demi dans nos colonnes. En gros, alors c'est là où c'est assez intéressant, le régime de base est moins en cause que les régimes optionnels. C'est pas complètement étonnant vu la configuration démographique de cette CCN où Mm. les grandes villes concentrent beaucoup des salariés des bureaux d'études et où les soins dans les grandes villes sont plus onéreux que ailleurs en France. Par conséquent, évidemment, les salariés ont peut-être tendance, qui sont par ailleurs plutôt bien payés dans cette CCN, donc les salariés ont peut-être tendance, davantage qu'ailleurs, à recourir à des systèmes optionnels. Ouais, des Mais de options. fait, Mm. effectivement, c'est sur ces options-là que les déséquilibres sont les plus notables. Alors Et même que les cotisations sont censées être plus élevées pour être calibrées pour financer ces options. oui, 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 mais effectivement, bon, c'est vrai que les cotisations sont loin d'être négligeables, mais il n'empêche que le constat a été effectué année après année du déséquilibre de ces options. Et à l'inverse, le régime de base, lui, bon, il ne présente pas un ratio S sur P qui était exceptionnel, mais enfin, qui était très bas, mais enfin, il était quand même plutôt proche de l'équilibre. Et donc, mais bon, Et tu voilà. parlais je me permets de te couper, Ouais, tu monsieur, parlais de monsieur. mutualisation. Oui, Euh, il faut bien mentionner que la mutualisation, elle a évolué aussi tout à fait, tout à au fait. fil des années. On est parti d'un régime avec deux Il était centré assureurs sur recommandés. Malakoff, voilà, Malakoff et Harmonie Mutuelle. Et puis, effectivement, il s'est ouvert à Aesio à Mm. l'occasion de la dernière recommandation, donc en 2020. C'est tout à Ouais. fait vrai de le noter. Donc Euh, malgré cette expansion de la mutualisation, enfin du nombre d'assureurs, d'organismes recommandés, la mutualisation du régime en fait ne semble pas avoir été aussi mais bonne qu'attendue. ça, évidemment, c'est un peu le problème post-clause de désignation, c'est qu'on a nécessairement des formes de sélection des risques alors, à la fois par les assureurs, mais aussi par le fait que les entreprises ont tout à y gagner également. Celles qui ont une sinistralité moins élevée, bon, peuvent avoir des contrats plus intéressants. Et puis, il faut savoir quand même que dans le Syntec, on a parlé hier, par exemple, de Capgemini, du cas de Capgemini. Bon, il faut savoir quand même qu'on a un certain nombre de grands comptes, de très grands comptes, qui ne relèvent pas vraiment de la mutualisation conventionnelle, qui Mm. effectivement appliquent leurs propres règles, leur propre Ouais. régime. Certains
avec Malakoff Humanis, avec un des recommandés, par exemple Altran, qui aujourd'hui est justement chez Capgemini, enfin qui est la même entreprise, mais enfin le régime des ex-Altran continue de subsister. Ce régime-là, il est logé chez Malakoff, mais Ouais. effectivement, il y a quand même un certain nombre d'autres entreprises. Bah, par exemple, le régime santé de Capgemini, il est chez AXA. Le régime santé de tête de Soprasteria, il est chez Clésia, de tête, hein, là encore. Ouais, Bon, donc c'est donc effectivement, des gros voilà, acteurs, des qui grands comptes. échappent effectivement à la mutualisation et qui, par le fait, peuvent aussi éventuellement, mais là encore, ça demanderait à être confirmé, mais peuvent aussi éventuellement contribuer à effriter un peu son assise. Son assise. Bon, D'accord, ouais. voilà. Mais donc oui, on a eu effectivement, on a en gros ces aspects-là. Et les partenaires sociaux, par ailleurs, dans cette CCN, sont un peu, leur partie est toujours un peu compliquée parce que, évidemment, rehausser de manière notable les cotisations, c'est toujours un peu, y compris optionnel, c'est toujours un peu risqué du point de vue de la garantie de la défense de la mutualisation, hein, parce que ça Hmm. peut faire fuir les entreprises. Et du coup, bon, la partie n'est pas aisée. Et donc, ça fait maintenant un certain nombre de mois, plusieurs mois, même presque 2 ans, que le sujet régulièrement revient sur la table. Le Syntec, pas que le Syntec, même certains syndicats qui quand même sont bien conscients des risques emportés par la dégradation des équilibres, disent il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler. Le sujet n'était pas vraiment. On disait oui, on va en parler, mais on n'en parlait pas finalement, hein. Et là, effectivement, il semblerait quand même qu'à un moment donné, les choses se soient accélérées. euh, Probablement en lien avec ce qu'on peut observer beaucoup plus généralement s'agissant du financement de la protection sociale, à savoir des désengagements de la Sécu qui commencent à se multiplier, de fortes Hmm. incertitudes tout de même sur l'avenir, hein, du financement de la protection sociale qui commence à entrer dans des zones assez Massive. obscures. Donc là, Ouais. effectivement, concernant une branche aussi massive, où le moindre dérapage peut avoir des conséquences comptables évidemment considérables, eh bien les partenaires, ça a sans doute contribué à ce que les partenaires sociaux finissent par se saisir pleinement en fin d'année dernière de cet enjeu. Bon. Oui, les Euh, cotisations. Au-delà même, euh, voilà, c'est cela. alors, Ils ont réglé le problème enfin réglé temporairement le problème des cotisations, mais également, plus généralement, à se dire on ne peut plus faire un peu comme ça, des expédients, on ne peut plus se contenter d'expédients, il faut effectivement, à un moment donné, restructurer un peu plus en profondeur le régime. alors Et, avant si tu permets, avant ouais, bien sûr. d'aborder cette restructuration, il y a un élément qui mérite quand même d'être évoqué par rapport à cet avenant, ce fameux avenant numéro 7 qui revoyait une fois de plus les Hmm. cotisations à la hausse au 1er avril 2025. C'est que, on en a parlé un petit peu euh, auparavant, c'est que quand même, il y a une cotisation spécifique qui est prévue pour historiquement, enfin depuis 2020, depuis la nouvelle recommandation, pour financer une garantie non responsable, un renfort Et, hospitalisation. Et donc, ce qui est d'autant plus étonnant dans le dernier avenant, c'est que les cotisations des niveaux de base et optionnels sont revalorisées, sont révisées à, à des degrés divers, mais il n'est pas fait mention de la cotisation renfort d'hospitalisation. Et pourtant, parmi les assureurs recommandés, les organismes recommandés, dont fait partie Aesio, les documents mis en ligne par ces organismes recommandés-là font état d'une hausse du tarif renfort d'hospitalisation. Est-ce que hmm. c'est pas un peu se tirer une balle dans le pied que d'être recommandé, d'annoncer une hausse tarifaire alors que celle-ci n'est même pas décidée par un accord collectif? Elle est absente. D'après la convention collective, par exemple, le tarif renfort d'hospitalisation est toujours d'1,75 € alors que euh, celui qui est pratiqué par Aesio est à 1,88 €. Là encore, oui, évidemment, Et oui, c'est tout à c'est un peu fait, c'est vrai que compliqué c'est un peu curieux, mais là encore, il y a un tarif qui est annoncé par la CCN, encore faut-il trouver un assureur
qui veuille bien l'appliquer. Et c'est vrai Mm. que, étant donné la configuration, on va dire, bon, déjà, il faudrait savoir si ce genre de garantie optionnelle non responsable est proposé par l'ensemble des assureurs présents sur le marché. C'est pas forcément évident. Et puis effectivement, une fois qu'on est sur du non responsable, etc., bon, on a beau être sur du conventionnel, c'est un peu à la main des assureurs, des opérateurs du régime. Et si effectivement on observe comment dire, une nette dégradation enfin, actuarielle, enfin, des comptables de la garantie, eh bien, on pourra toujours trouver un assureur qui, pour des raisons purement commerciales, fera une offre agressive. Mais Ouais. enfin, assez rapidement, cette offre devra être rehaussée. Et du coup, effectivement, c'est pas non plus bon, ça, ce genre de choses où on rehausse sans arrêt voilà, parce que ça fait un peu manque de sérieux, entre guillemets. Ça veut dire que ça n'a pas été bien tarifé. Donc effectivement, en tout cas, moi, ce que je note dans cette histoire-là, c'est qu'on voit bien, là encore, qu'on est dans le Syntec, dans la CCN Syntec, ça confirme l'idée que c'est notamment sur les options, sur les couvertures optionnelles, qu'il y a un peu de mou, qu'il y a un peu voilà, de difficulté comptable, puisque cette option-là est effectivement, elle est certes conventionnelle, mais elle est quand même non responsable. Et là, on est vraiment dans de Oui. l'optionnel pur. Oui, Et, tout à fait. et quand bien même on est sur de l'hospitalisation, où la Sécu quand même a un rôle fondamental et central dans la prise en charge des dépenses d'hospitalisation, on voit même que sur ce genre de dépenses, eh bien malgré tout, l'option n'a pas l'air dans une forme formidable, puisque il faut rehausser les cotisations. Bon. Et, Donc, revenons-en. voilà, cet Voilà. enjeu des cotisations ayant effectivement été traité, enfin temporairement traité, en tout cas réglé. Voilà, les partenaires sociaux ont abordé d'un certain nombre d'autres sujets. Et il y en a un en particulier qui effectivement est un peu sensible dans la CCN du Syntex, c'est le périmètre de couverture, le périmètre des bénéficiaires. Voilà. Il faut savoir que dans l'état actuel de la CCN, on est sur un régime centré sur le salarié, mais enfin qui prend quand même en charge les enfants, hein, Quel que pour soit leur nombre. voilà, quel que soit leur nombre, pour le tarif d'adhésion du Mm. salarié isolé. Alors, vu le tarif d'adhésion, ça reste un tarif raisonnable, mais il n'empêche que quand l'accord avait été négocié, donc en 2015, en application en 2016, il n'avait pas été signé par beaucoup de syndicats, il avait juste été signé par la CFDT, justement, en partie parce que ça posait un problème aux syndicats d'avoir un périmètre d'adhésion si restreint. Les Mm. syndicats disaient il faut que ça soit plus familial, que ça intègre plus de gens, etc., etc. Or, il se trouve effectivement que maintenant que le régime existe depuis un certain nombre d'années, il se trouve que l'une des raisons de la dérive, un peu, enfin, en tout cas d'une des fragilités, de la fragilité comptable de l'affaire, ça tient en partie aussi au problème des ayants droit. Avec effectivement un régime dont la tarification est peut-être un peu juste, notamment sur cette Oui. question des ayants droit. Oui, en Et fait, donc là, on a. un salarié qui a plusieurs enfants, paye le même tarif qu'un salarié qui n'a pas d'enfants. Et forcément, les Oui, enfants, c'est ça, ça, malade. c'est soit. C'est Ça soit. peut avoir des lunettes, ça Hmm. peut avoir des accidents. Donc effectivement, J'en sais c'est quelque chose. voilà, tu en sais quelque chose. Donc oui, donc ce serait l'un des éléments qui aurait Voilà, poussé c'est l'un les des éléments partenaires sociaux voilà, à revoir qui, la structure. qui est en débat, effectivement, qui doit être clairement débattu. Et en l'occurrence, c'est en même temps un enjeu, oui, qui pose problème, parce que les syndicats sont assez frileux à s'embarquer dans une affaire où on réduirait encore le périmètre, puisque ça ne plairait guère, enfin, c'est pas, voilà. Et donc là, mais enfin, signe quand même que là encore, les choses sont plus pressées qu'il n'y paraît. On a eu dans la foulée, donc et alors même que la négociation était encore pas à son début, mais enfin, en tout cas, n'était pas très avancée, puisque l'appel d'offres n'a eu lieu qu'en mars. Et Pour donc, le on a eu effectivement renouvellement, pour un 2026. appel Il y a une exactement nouvelle en vue d'un recommandation, là. renouvellement, tout à fait, en vue d'un. Et on a eu effectivement la signature d'un nouvel avenant qui eh bien, vient remettre un peu en cause quand même, en Mmh. tout cas permettre de remettre en cause
cette structure d'adhésion, la structure d'adhésion actuelle au régime, avec effectivement un système un peu dual qui a été instauré, qui en gros, enfin, dual, c'est-à-dire qui en gros dit, soit on maintient, les entreprises auront le choix entre soit maintenir le système actuel, soit créer une possibilité, hein, une adhésion, et tu m'arrêteras si je ne résume pas correctement la situation, soit qui a été offerte au 1er janvier 2026, soit permettre une adhésion au choix, c'est-à-dire isolé ou famille. C'est cela, c'est la décision, enfin c'est l'accord, c'est le sens de l'accord de février, de l'avenant de février 2025. Oui, il ajoute cette nouvelle structure qui peut être choisie par l'entreprise lors de la souscription d'un contrat. Effectivement, d'ailleurs, un auditeur fait remarquer qu'effectivement, cette affaire-là s'inscrit aussi dans une situation où les opérateurs qui ne sont pas recommandés propose déjà ce genre de structure d'adhésion et rencontre effectivement un certain succès. Là encore, on n'est pas dans le, c'est pas étonnant vu la démographie du secteur, avec un certain nombre d'entreprises, notamment dans l'informatique, où les salariés sont relativement jeunes et donc n'ont pas beaucoup d'enfants, voire pas du tout. Et donc effectivement, bon, les entreprises peuvent se trouver tentées de jouer sur des mutualisations différentes adapté à un public qui n'a pas les mêmes structures familiales que d'autres entreprises. Mais il n'empêche que, du coup, ce sujet-là a déjà été acté. Et là, effectivement, ça a pu être un peu étonnant, puisque l'appel d'offres est venu, la de recommandation est donc venu en mars, et généralement, le cœur des négociations, ça vient dans la foulée d'un appel d'offres. C'est quand on a des réponses, quand on commence à avoir des éléments précis en main, des tarifications de la part d'assureurs, etc. Là, on Oui, commence vraiment à entrer dans le cœur des négociations. Avant, Donc, ça peut être interprété, cette affaire peut être interprétée comme effectivement une preuve que il y avait un certain nombre de craintes chez les partenaires sociaux d'un véritable problème d'attractivité du régime et donc d'un appel d'offres qui ne, comment dire, rencontrerait pas nécessairement le succès escompté et qui, c'est toujours problématique. Bon, notamment dans une grande CCN, évidemment. C'est une CCN en plus emblématique de l'économie française, puisqu'on a quand même un certain nombre de leaders mondiaux. Si on a un appel d'offres qui n'a pas un grand succès, c'est pas forcément une chose très, très, très glorieuse. Donc, oui. effectivement, on a pu avoir aussi ce sentiment-là avec cet avenant qui est venu effectivement assez en début d'année. Bon, depuis les choses se sont les discussions se sont un peu tassées puisque évidemment il y a eu le lancement de l'appel d'offres. Là, c'était la clôture était il y a quelques jours. Oui. Les partenaires sociaux doivent se réunir prochainement pour éplucher prendre connaissance des réponses, etc. Mais effectivement, là, le cœur des discussions, du coup, le cœur des discussions, là encore, il y a déjà quand même un choix non négligeable qui a été opéré et donc qui va quand même inévitablement orienter la suite des discussions. Et donc, ça va avoir lieu et ça va avoir lieu de manière assez ramassée, puisqu'il y a quand même la nécessité de tomber d'accord d'ici à avant la fin de l'année et bien avant la fin de l'année en vue d'une mise en œuvre du nouveau régime, enfin du nouveau régime. Oui, si, il va y avoir inévitablement une Il y refonte aura assez potentiellement une nouvelle renégociation de prestations aussi et de cotisations en lien avec inévitablement. ces nouvelles structures. Inévitablement, puisqu'effectivement, on imagine mal que un tel changement dans la structure, un tel changement potentiel dans la structure d'adhésion du régime n'emporte pas de conséquences plus générales, que ce soit en matière tarifaire, mais également par le fait en matière de prestations. C'est un peu inévitable. Alors, est-ce qu'il va y avoir carrément des différences de prestations en fonction de la structure d'adhésion au régime? Je ne pense pas. Mais en tout cas, effectivement, les différences de tarification risquent d'être quand même là plus fortement marquées. Et bon, voilà, ça risque d'être effectivement assez fort.
Est-ce que le système comment dire, être bouleversé du point de vue des options enfin, bouleverser le côté base plus trois options, enfin plusieurs options, etc. Bon, probablement il va y avoir quand même un système, cette structure-là va être conservée, mais Mm. c'est vrai qu'il était quand même souvent discuté en interne de réduire le nombre d'options parce que c'était vu comme il y en avait trop, bon, etc. Maintenant, là encore, les marges de manœuvre ne sont pas énormes non plus, dans la mesure où, aux dernières nouvelles, plus on montait en gamme, plus les équilibres comptables étaient fragiles. Donc là encore, c'est vrai que c'est toujours compliqué parce qu'on peut pas, ces options-là, enfin, je veux dire, on peut pas réduire non plus fortement le nombre d'options parce que certains en ont vraiment besoin, notamment dans les grandes villes où le coût de la médecine est élevé. Et on peut pas non plus trop essayer de faire payer aux options intermédiaires ou inférieures le surcoût et la dérive comptable des options supérieures. Donc, du coup, la Mm. marge de manœuvre n'est pas énorme, mais on voit mal comment cette affaire va pouvoir, comment dire, éviter des restructurations relativement non négligeables, oui, effectivement. Et est-ce que à l'avenir, c'est l'une de ces deux structures tarifaires, enfin la structure tarifaire historique plus précisément, salarié plus enfant et conjoint facultatif, pourrait disparaître? Est-ce que ce serait En l'une tout cas, des en, visions possibles? en tout cas, je suis pas convaincu que les syndicats vraiment tiennent à la structure actuelle. Ça, ils y tiennent. Après, il y a plusieurs manières de voir les choses. C'est-à-dire qu'elle peut effectivement être maintenue conventionnellement, mais perdre tellement de sens d'un point de vue actuariel, enfin comptable et commercial, que dans les faits, elle commence un peu à péricliter et puis par le fait à disparaître dans les faits. Hmm. C'est plus souvent comme ça que les problèmes sont réglés dans ces cas-là. C'est qu'effectivement, dès lors que, comment dire, que cette structure d'adhésion-là, un peu familiale, un peu resserrée, mais familiale, resserrée, mais peu chère, actuellement peu onéreuse. Si cette structure-là n'est plus financée par le biais de la mutualisation sur des salariés seuls, sans enfants, etc., qui aurait choisi l'autre structure d'adhésion, bon ben, dans les faits, cette adhésion-là Hmm. va finir par Elle va péricliter. inévitablement, oui, il va Oui. péricliter, et va peut-être pas disparaître, mais en tout cas, admettons qu'au lieu que ce soit une soixantaine d'euros mensuels, si ça grimpe à 90 ou 100 euros, enfin, je ne sais pas, je dis ça de manière complètement. Enfin, si les tarifs augmentent sensiblement, évidemment, que les problèmes vont se poser de toute autre manière que celle qui se pose actuellement. D'accord. Donc c'est un peu ça la réponse, je pense, c'est que Hmm. les assureurs ont bien conscience, les assureurs de référence du secteur ont bien conscience de ce que les syndicats veulent et ne veulent pas, mais après il y a les réalités actuarielles et il y a les réalités, voilà. Et là effectivement, dans les faits, les choses se passent pas exactement comme toujours pas exactement comme les gens voudraient qu'elles se passent, les partenaires Hmm. sociaux. Donc, si je résume ce qu'on attend dans la convention collective du Syntec au cours des prochains mois, parce que je vois qu'on avance beaucoup Oui, oui, dans oui, le oui. temps. Donc, on attend déjà le résultat de l'appel d'offres Oui, pour en tout la cas, nouvelle recommandation. les candidats, effectivement. Donc On attend, ah oui, devrait, on attend déjà de savoir oui, qui sont les candidats et oui. derrière, quels seront les résultats euh, proclamés par les partenaires sociaux. On attend aussi potentiellement un ou plusieurs avenants qui redéfiniront les montants de cotisation au 1er janvier 2026 et Oui, peut-être des évolutions de prestations. ça, voilà, je pense qu'un tel avenant reprendrait un peu tout. Ce serait l'avenant Ouais. de restructuration du régime, oui, effectivement. Oui. Et on attend de voir aussi euh, quelles seront les variations tarifaires aussi entre la structure Hmm. salarié plus enfant obligatoire et Oui, conjoint oui, oui, très facultatif important d'un ça. Oui, côté, oui. et de l'autre côté, salarié Hmm. seul, famille. Oui, oui, tout à fait, oui, effectivement. C'est un peu ça, c'est ça les principales questions qui se posent, oui, dans l'état Et, actuel des choses. est-ce qu'on a une idée du calendrier
Ah ben là, là, de toute façon, c'est assez simple. Si les choses doivent se faire, doivent s'opérer au 1er janvier 2026, il faut effectivement que d'ici octobre, au novembre, vraiment, vraiment au plus tard, les décisions soient prises, hein, parce qu'après, il y a quand même une mise en œuvre, il y a quand même, Mm. donc ça va assez vite. Je pense qu'en gros, les partenaires sociaux, leur choix va être, leur choix de mutualisation, à mon avis, je ne pense pas trop m'avancer en disant qu'avant l'été, avant la pause estivale, ils auront quand même une idée relativement précise de ce vers quoi ils vont s'orienter. Là encore, à mon avis, il n'y a pas, comment dire, je pense, j'aurais tendance à ne pas penser qu'il y aura de la révolution dans l'air, enfin du grand chamboule tout dans l'air, puisqu'on est quand même sur des grosses CCN. Bon, globalement, on ne joue pas avec les mutualisations sur ce genre de CCN, d'autant plus qu'on n'est plus sur des désignations, mais des recommandations. Alors voilà, si on ne veut pas perdre tous les moyens, bon, on peut imaginer éventuellement un autre élargissement, mais là encore, il faut faire attention, c'est compliqué quand même, parce qu'après, ça complique la gestion, etc. On peut imaginer quand même peut-être une volonté d'élargir encore un petit peu, sans que ce soit sûr, plutôt sur de l'économie sociale et solidaire, hein, puisque bon, c'est quand même effectivement plutôt ça qui est préféré par les syndicats de salariés. Mm. Et après, donc, les choix ensuite, les choix paramétriques, eh bien là, ce serait plutôt du coup au tout début à la rentrée de septembre éventuellement, où là, on aurait effectivement des choses qui seraient arrêtées après discussion avec les assureurs, en vue effectivement une mise en œuvre par la suite. D'accord. Mais là, bon, déjà, je pense que vu l'avenant de février et vu les réponses des assureurs, globalement, on va dire qu'avant la pause SIA, on devrait quand même avoir une idée relativement globale de ce vers quoi on va à la rentrée de septembre. D'accord. Donc on sera en mesure, nos lecteurs seront en mesure Ah bah, d'avoir des premières informations. je ferai en sorte qu'il le soit. Bon, Alors je vois qu'il y a une question concernant un point précis de conformité à la CCN. mais tu es plutôt Concernant, habilité à répondre à cette question. là-dessus, en fait, je vous renverrai tout simplement au contenu de l'accord, parce que moi je l'ai pas sous les yeux, mais l'accord définit les enfants à charge. Donc probablement, voilà, Monsieur Cochard propose une réponse. Mais voilà, il faut revenir au texte sur ce coup-là. Et malheureusement, je ne connais pas encore par cœur le contenu des accords collectifs, ni le contenu des définitions des bénéficiaires des régimes. Donc, pour des questions techniques de ce genre, je vous invite à nous envoyer un mail directement si vous en avez une. Mais en tout cas, cette question, quand même, là encore, souligne, comme celle de tout à l'heure, de Cédric Cochard, d'ailleurs, enfin, la remarque de tout à l'heure, cette question souligne, là encore, effectivement, que c'est sur ce genre que la couverture des ayants droit, et en particulier des enfants, joue un rôle non négligeable oui, ce qu'on peut nommer une forme de dérive comptable. Et Hmm, c'est indiscutable, effectivement, vu le niveau tarifaire de l'offre. d'accord. Est-ce que vous avez nos différentes personnes qui suivent cet entretien? Est-ce que vous avez des questions, des remarques peut-être supplémentaires, sachant on arrive malheureusement au bout de notre entretien, donc on n'aura pas le temps d'aborder la question des hôtels, cafés, restaurants. Oui, on y reviendra une Euh, prochaine fois, oui, ce sera. on y reviendra donc à la fin du mois de juin, hein. Donc c'est un entretien qui sera mensuel, au cours duquel on abordera une ou plusieurs conventions collectives à travers le prisme principalement de la protection sociale complémentaire collective, mais pas seulement. On pourra avoir un prisme un peu Oui, plus bon, un peu plus général stratégique, parfois. un Oui, peu oui. plus général, parfois un peu plus centré sur les relations paritaires. Donc n'hésitez pas aussi à nous poser des questions sur ces sujets-là. Mais si vous n'avez pas d'autres remarques, d'autres questions, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette première version, cette première vidéo du pouls des CCN. Donc, c'est un rendez-vous mensuel qui sera mis en ligne. Donc, une fois que c'est terminé, cette vidéo sera mise en ligne sur notre chaîne YouTube Tripalio.
gratuitement, donc vous pourrez la revoir, la partager aussi. Euh, et oui, oui, vous aurez donc l'enregistrement de la réunion, donc sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de Tripadio. Et donc vous pourrez y accéder. On s'en chargera dans les prochains jours. Oui, Donc merci d'avoir n'hésitez pas à assisté y à la aller. réunion, d'avoir écouté ce que j'ai pu dire. Merci à vous. Merci à tous. Voilà. Bah, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau pouls des CCN. Merci à tous. Au revoir.